Pour la batterie, il faut déboîter le calculateur et ensuite ici il y a une espèce de loquet, on le déverrouille en poussant là avec un tournevis et il faut le remonter comme ça. Il y a 2 vis dessous. Deuxième vis de misère. Là derrière, il y a une vis de 6 qui tient ce guide de faisceau. Et attention parce que là, il y a un fil de masse. Ici. Ok. On voit la cosse, la vis et qui se prend dans le support de faisceau. Ici, on déverrouille, donc ça c'est le bac à batterie. On déverrouille ici en poussant avec un tournevis et avec la main qui me manque, on remonte ça. Voilà. Ok. C'est la petite papate qui est là qu'il faut repousser pour déverrouiller et que ça sorte de ce logement qui est dans le boîtier thermostat. Celui-ci se dégrafe là.
Le capteur de position d'arbre à cam, c'est un classique. On appuie sur la papate et on tire. On appuie ici, comme ça, et on tire. Ici, il y a un vilain système où il faut rapprocher les deux pattes et tirer le faisceau pour le sortir. Ça va mieux avec une pince plate, avec très fin, mais bon. Voilà. Là, il y a une agrafe en plastique blanche. Avec mon outil fourchette, je retire cette agrafe. Ici, le connecteur de la sonde de température du catalyseur qui est du même modèle que ceux des injecteurs. On tire la patte orange et on soulève celle-ci. En revanche, les injecteurs, bon ça, je pense qu'on y a droit. Il faut donner un petit peu de mou. Le câble de l'alternateur. On va enlever ce carter là. Sur le côté, les vis à tête de 7. Il en reste une qui est bien assez loin. Il faut quelque chose d'assez court comme ça. Ok. Canalisation de gasoil. Une petite vue sur le côté, donc une vis, deux vis, trois vis, quatre vis. Ici, il y a ce support en plastique là qui tient les deux tuyaux que l'on est... je ne sais plus trop comment ils sont en boîte. Il y a une astuce pour le sortir. Et puis la patte en métal, il y a des vis Torx ici et là. Voilà la tête. Et là, on dégage la patte métallique. Le faisceau.
d'alternateur qui nous embête un peu. Voilà. On va s'aider de la pièce neuve que voici. Donc pour info, le joint, ce joint là, il était intégralement neuf ici, hein. Mais le problème ne vient pas du dessous, il vient pas du joint, il vient de la soudure qui est là. Ça et ça, ce sont au moins deux pièces qui sont soudées l'une sur l'autre par ultrason, et c'est à la jointure des deux que l'huile suinte. C'est un indicateur, c'est pas la peine de changer le joint, coûte dans les 10 €, mais le problème n'est pas là. Donc ce qui nous intéresse ici, il y a une vis là et une vis là qu'il faut aller pêcher quelque part. C'est l'vis. Alors, le cache inférieur de la courroie de distri gêne. Donc on va être un peu obligé de se le faire à la clé plate, je le crains. Donc celle-ci, elle est vraiment tout au bout du carter, hein. Pour la trouver, c'est assez facile, pour y accéder beaucoup moins. Je débranche le connecteur du boîtier papillon, ça libère un poil de place, ouais, c'est mieux comme ça. Au lieu de le rebrancher, de toute façon le calculateur nous le dira. Ok, allez, celle-là est en dessous. Ensuite, ça c'est le 8. Oui. Je me demande si je ne vais pas démonter la crosse là, parce qu'au final il n'y a qu'une vis, c'est celle-là, donc c'est certainement une grosse bêtise que d'essayer de la maintenir en place. C'est du temps perdu, ça fait tirer sur le reste. Voilà, c'est bien mieux comme ça. Ok, donc maintenant le jeu c'est de ne pas casser ça. Là franchement, lui, je ne le sens pas. Donc tant pis, on va démonter celui-ci. Alors, je l'avais passé au silicone, histoire que ça ne bouge pas. Donc j'enlève mon silicone. Il faut remonter les petites papates vertes en les écartant. Si on tire, ça vient pas. Il faut les écarter et les monter. Ok. Et là, ça devrait mieux passer. Ouais, bon, Tintin, impossible. Donc on est obligé de démonter le boîtier papillon. Et lui, il a 3 vis sur l'avant. Et
Et comme on aime bien s'amuser dans l'automobile, il y en a une derrière. Voilà, il y en a pour un petit moment. Attention, la vis va tomber. Hop. Yes. La voilà. Donc le boîtier papy. Il n'y a rien de trop là. Et voilà. Voilà la bête. Donc avec l'huile qui suinte, là. Si la mise au point sera correcte, vous voyez, ça fait un peu tout le tour. Ça brille partout. Donc lui, je l'avais soupçonné au début, avant de démonter tout le moteur. Hein. Je n'ai changé que le joint. Et bien j'aurais mieux fait de changer la pièce entière, ça aurait quand même été moins galère tant que c'était à l'établi. Ça fait à peu près 300 km que j'ai changé les pistons, hein, donc l'huile elle est claire comme si c'était une essence qui vient juste d'être vidangée. Ça c'est plutôt sympa, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de carbone qui passe, pas trop de gaz de combustion qui passe entre les pistons et les cylindres. Derrière il n'y a pas la moindre goutte, tout est sec, hormis le petit peu de gasoil que je viens de faire couler tout à l'heure, ça c'est vraiment dommage. Et voilà, donc on reprend dans le sens inverse et puis haut. En extra, le serrage. Alors évidemment, on commence par serrer d'abord les vis du dessus, hein, celles qui vont assurer l'étanchéité. Et après seulement, on remet les deux vis sur le côté qui tiennent cette partie-là. Donc ordre de serrage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On finit par le coin. Vous faites une première passe à 5 Nm et une deuxième passe à 12. Et pour toutes les autres vis qu'on a enlevées, ah oui, alors celle-ci, les deux sur le côté, là, avec la tête de 10, ça c'est du 10 Nm. Et toutes les autres, c'est 8. Boîtier papillon, 1, 2, 3, 4, 8 Nm. Celle qui va ici également. Celle-là, je mettrai pareil. Il n'y a que celle des colliers où je n'ai pas de préco. Donc on serre modérément pour que ça ne fuit pas. Mais sans plus. C'est tout pour ce soir. À bientôt.